Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des autels rituels. En quoi est-ce qu'il est question? En a-t-on réellement besoin? Si oui, comment réaliser son autel rituel? Et on ne va pas parler de l'autel rituel sans parler aussi des libations. Plus tard, nous allons faire une vidéo en ce qui concerne le sanctuaire spirituel. Parce que tout ça, ça fait partie de même type de sujet. Vous savez, avant de devenir Kamit, la plupart d'entre nous, nous étions soit chrétiens, soit musulmans, ou nous étions dans les écoles de mystère non-africaines. Et avec le cours du temps, nous nous sommes rendus que nous sommes en train de faire erreur et qu'il faut retourner à la source. Si tu me demandes souvent pourquoi est-ce que dans mes premières vidéos, je m'habille en prêtre et tout ça avec des tuniques, effectivement, c'est parce que j'étais encore dans un certain type d'égrégore, d'un type de spiritualité, avant de me convertir, comme la plupart d'entre vous donc, à la voie kémite. Alors, une fois que vous décidez de vous reconnecter à vos ancêtres, vous avez le profond besoin, comme la plupart de personnes, de vous reconnecter à vos ancêtres. Vous avez donc ce besoin et vous allez donc essayer de créer un rituel, un hôtel qui sera un lieu vibratoire, qui sera un point de connexion entre vous et vos ancêtres, entre vous et le monde spirituel. Cependant, beaucoup font l'erreur suivante. Vous allez commander une statuette dans votre village, vous allez demander des reliques dans votre village, où vous allez vous chercher les reliques. Les reliques ici, ça renvoie à quelque chose qui concerne un de vos grands-parents, une chevelure, un bout de vêtement qu'il a porté à son décès, un ossement, ainsi de suite. Les gens mettent des choses dans les hôtels rituels. D'autres vont utiliser des paniers, d'autres utiliser des plats, d'autres utiliser des paniers, des calebasses et tout ça, dans lesquels ils vont donc conserver les reliques de leurs parents, des photos, des statuettes et la terre. Voilà les outils qui sont généralement utilisés pour les jeunes kamites. Mais ce qui était dans les spiritualités occidentales, asiatiques et autres, ils utilisaient beaucoup plus dans les hôtels, on allait retrouver plutôt des bougies, on allait retrouver un grand miroir, on allait retrouver une photo de Jésus, de Marie, on allait retrouver une pyramide, on allait trouver une croix, on allait trouver l'encre, ainsi de suite. Chacun pouvait donc décorer, chaque initié en fait, qui est dans une voie, qui suit une voie, décore son hôtel rituel en fonction de ce qu'il lui a enseigné dans son égrégore. Le jeune Camille, donc, qui est donc à la recherche de ses origines spirituelles, qui veut renouer avec ses ancêtres, il va faire comme tout le monde, comme la plupart, comme ce qui est partagé sur Internet et autres, et dans certains livres. Il va donc se procurer soit des pierres, soit des photos, soit des reliques, quelque chose qui est lié directement à son village ou à la terre même qu'il a pris dans la concession familiale ou au caveau familial. Le danger dans ça, c'est quoi? C'est que vous allez créer un égrégore ou vous allez contribuer à la création d'un égrégore que vous n'allez pas maîtriser. Donc c'est un courant énergétique. Ici, ce n'est plus que la pensée. Un courant énergétique, une fréquence énergétique que vous allez donc brancher à votre maison, à votre vie. Et vous n'allez pas pouvoir la contrôler. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas pouvoir la contrôler? Parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous, vous n'avez pas assez travaillé sur vos capacités. Je vous dis toujours, avant de vous frotter aux esprits, essayez, vous avez d'abord
à travailler sur vous, travailler sur votre sensibilité, travailler sur votre interprétation de l'énergie, travailler sur votre interprétation des présences invisibles, travailler sur votre troisième œil, travailler sur votre capacité à communiquer avec l'invisible. Une fois que vous êtes donc capable de communiquer avec l'invisible, vous êtes capable d'interpréter les différentes énergies et vibrations qui traversent votre maison ou n'importe où, alors vous serez prêt donc d'entrer en contact avec le monde invisible. Parce que quand vous êtes en contact avec le monde invisible, étant préparé, vous avez besoin d'une fraction de seconde pour savoir si une énergie, elle est bonne ou mauvaise, si elle est constructive ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne vous êtes pas préparé, alors vous allez payer la facture très lourdement. Parce que vous allez vous retrouver en train de faire polluer votre hôtel et cela va faire polluer votre maison. Vous allez vous retrouver dans une vibration que vous ne contrôlez pas. J'ai eu à consulter plusieurs personnes, des gens qui m'appellent pour les scanners spirituels, consultations spirituelles et autres. Des gens qui ont des problèmes alors qu'ils suivent un développement spirituel ne savent pas d'où vient la source. En faisant donc investigation, quand je me projette énergétiquement dans les lieux de travail, je constate effectivement que ces hôtels qu'ils ont créés émettent des vibrations qui sont nocives pour eux, pour l'environnement et pour ces personnes-là, et ceux qui vivent dans cet environnement. Parce que c'est clair, chacun veut un hôtel rituel puissant où il y aura le contact efficace, mais quand vous allez prendre par exemple la terre du caveau familial, dans le caveau familial, nous avons deux types d'entités. Les entités qui sont dans la lumière, qu'on peut considérer donc comme ancêtres, et les entités aussi qui sont dans les ténèbres, qui vont être considérées comme les démons de famille. Ces entités-là qui vont vous suivre parce que c'est votre sang, c'est votre lignée, mais pas pour vous éclairer, mais pour vous emmerder. Vous allez vous retrouver toujours, il faut faire des sacrifices, il faut égorger des poulets, il faut faire des ci, des ça. Quand vous ne faites pas, vous avez des blocages, vous avez des problèmes. Ces entités-là vous font comme une sorte de chantage. C'est pourquoi certaines religions vont souvent dire n'allez pas faire certains rituels, n'allez pas faire cela, n'allez pas dans les villages. Ils vont qualifier tout de démons, mais ce n'est pas vrai. Il y en a des démons dans les caveaux familiales. Il y a des esprits négatifs, mais il y en a aussi des esprits positifs. Vous allez donc si vous allez donc chercher la terre, il faudrait que vous soyez préparé et que vous sachiez comment récupérer cette terre-là pour ne pas prendre le négatif et apporter chez vous. Pareil avec les reliques. Vous allez utiliser les reliques d'un tonton ou d'une tata, les photos d'un tonton ou d'une tata, d'un prochain grand-père qui est décédé. Est-ce que celui-là a eu le rituel de purification ancestrale? Est-ce qu'on a fait le rituel sur lui à sa mort? Est-ce que ces énergies ont été purifiées? Si oui, vous pouvez donc utiliser certaines de ces images-là dans certains cas. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette image-là. Laissez-le où il est. Envoyez tout simplement des pensées positives, des pensées d'amour. C'est pourquoi je conseille toujours aux étudiants de préférer plutôt travailler dans la nature. Voilà, vous travaillez dans la nature avec ces êtres-là, que ce soit qui sont restés dans la lumière ou pas. En tout cas, ces vibrations-là ne vont pas rester, ne vont pas vous suivre, ne vont pas rester dans la maison. Tandis que si vous avez donc fait l'erreur de de créer donc ce temple-là dans la maison, parce que vous avez besoin de faire les libations, alors, si par malheur, une personne qui vous en veut, qui est liée à votre famille, fait partie de la société initiatique de votre village ou alors des clans de sorcellerie de votre village, alors il a les codes nécessaires pour pouvoir se communiquer, pour pouvoir se connecter aux esprits du caveau familial. Par conséquent, puisque vous êtes caché aux États-Unis, vous êtes en France et tout ça, vous avez donc créé un hôtel rituel ayant pris la terre dans ce caveau familial-là directement. Vous êtes en connexion directe avec cet initié-là, ce sorcier-là. Donc, il peut à tout moment avoir accès à vous, vous envoyer ce qu'il veut. Peu importe où il se trouve, peu importe où vous vous retrouvez. Parce que vous avez la même terre que lui. Vous avez la même relique que lui. Peut-être même la personne dont vous avez pris la relique. Peut-être c'est lui qui a tué la personne. Peut-être il a sacrifié la personne.
Donc, si vous prenez la relique de la personne, ça ne va pas vous aider, au contraire, ça va vous apporter des problèmes. Si vous prenez les photos de la personne, si cette personne n'a pas été purifiée à sa mort, donc à sa transition, à son retour dans l'invisible. Donc, vous n'êtes donc pas obligé de créer un hôtel rituel. Et créer un hôtel rituel va demander, il y a des conditions, il y a assez de conditions à respecter pour s'approcher. Même déjà la salle où va se trouver cela, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que cet endroit-là où vous avez cet hôtel rituel-là ne vous appartient plus à vous-même. Ça devient très compliqué. Or, vous avez besoin de votre espace. C'est pourquoi tout simplement un simple pot de fleurs, un pot de terre est suffisant. Si vous voulez faire vos libations, faites dessus. Déposez ce que vous avez déposé dessus, dans un petit coin de la maison. Mais dites que vous allez faire un hôtel rituel en pleine et due forme. Faites très attention. Quand on est dans les villages, justement, vous êtes dans un village, vous pouvez créer un hôtel, vous êtes dans une maison où il y a beaucoup de chambres, vous pouvez créer un hôtel. Là, on va parler d'hôtel, on va parler de sanctuaire. C'est pourquoi nous allons donner rendez-vous demain pour parler du sanctuaire du mystique. De quoi est-ce qu'il est question? Comment est-ce que ça se passe? Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Pour finir, si vous êtes intéressé par nos formations ou par les livres que nous avons, livres et art d'Aéronie, contactez-moi. Je vais laisser mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un scanner ou d'une consultation spirituelle, vous avez besoin d'échanger par rapport à un problème difficile, contactez-moi, je suis là. Si vous avez vous souffrez de pollution interne, pollution énergétique, de parasitage, des parasites vous avez des choses qui marchent dans le corps qui, vous sentez les palpitations, vous avez, comme il y a des bestioles dans le corps qui marchent et tout ça, contactez-moi, nous sommes là pour ça. Nous avons des produits naturels de déparasitage spirituel, les kystes mystiques, myomes et toutes ces choses-là. Nous avons des produits pour ça. Et c'est disponible depuis la France. Donc vous avez qu'à me contacter, régler les modalités et on vous enverra les produits. Et on vous enverra les produits, vous les aurez dans un délai de 4 à 5 jours. Si vous êtes en France, si vous êtes en Europe, en Amérique ou n'importe où. Voilà. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.